Quant à elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Marie-Céline. Mais pour une question conso, le Nutri-Score, ce code couleur et alphabétique que l'on retrouve sur certains emballages de produits, évolue. Pourquoi et quels sont les changements ? Eh bien, il devient plus fiable. Alors, on le rappelle, le Nutri-Score, c'est cette étiquette de notation qui va du A au E, du vert foncé au orange foncé et qui traduit le tableau des déclarations nutritionnelles d'un produit. Objectif, lorsqu'on hésite dans un rayon entre deux types de produits, donc très similaires, nous encourager à choisir le plus sain. Et depuis le 1er janvier 2024, le Nutri-Score s'améliore. Son algorithme qui attribue les points se rapproche davantage des recommandations alimentaires. Vous l'avez compris, les nouveaux emballages des céréales au chocolat ne sont plus classés A. Désormais, place au grand bonus lorsqu'il y a assez de fibres, de protéines et de bonnes graisses, et bien plus de pénalités lorsqu'il y a trop de sucre, d'édulcorants, de mauvais gras, de sel et surtout pas ou peu de fibres. Alors Marie-Céline, de façon très pratique, quels produits sont concernés par ces modifications et ce changement de classement ? Il y a un peu toutes les catégories, et notamment les huiles, les boissons et les produits transformés. Le pain de mie, les pizzas industrielles et les plats préparés sont classés verts jusqu'ici, mais ils étaient mal notés. Donc cela, c'est fini. Maintenant, ce sont le pain complet, les poissons gras et la volaille qui se partent tous de A ou de B, tandis que la viande rouge rétrograde en C. On a également les bonnes graisses des huiles d'olive, de colza ou de noix qui sont enfin récompensées et entrent dans le vert, tout comme les producteurs de fromage pauvres en sel et en graisses saturées comme l'emmental. Celui-ci rejoint la mozzarella et la ricotta en jaune. Enfin, pour les boissons qui sont les plus impactées par cette nouvelle formule, seule l'eau reste en A. On a les soda light ou sans sucre qui descendent en C, comme les yaourts à boire aromatisés. Et quant au lait, qu'ils soient végétaux ou classiques, ils ne peuvent plus dépasser le B. Alors, un dernier aspect, on est surpris parce qu'en faisant ces courses, ce Nutri-Score n'apparaît pas sur tous les emballages. Il n'est pas obligatoire ? Non, ni en France, ni dans les 6 autres pays européens qui l'emploient. Et figurez-vous que cette nouvelle formule du Nutri-Score pousse les industriels à l'enlever de leurs nouveaux emballages, car leurs produits se trouvent à présent mal notés. Alors, transparence ou business, on a la réponse. En attendant, les industriels qui jouent le jeu ont 2 ans pour écouler leur stock portant les anciennes étiquettes. Et de notre côté, Stéphane, on pourrait espérer que la prochaine amélioration de l'algorithme tiendra compte du degré de transformation, des additifs, des pesticides et tout le package potentiellement cancérigène des produits industriels. Merci Marie-Céline pour toutes ces explications. Et puis on le rappelle, ce Nutri-Score, ce n'est qu'un indicateur. On aura sans doute l'occasion d'y revenir avec notre diététicienne Annabelle Pagano-Paul qui nous rejoindra d'ici quelques semaines.